Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble cette petite trousse lapin. On va diviser cette vidéo en plusieurs étapes, comme ça on va les faire pas à pas et ça va être très simple. Pour le matériel, vous allez avoir besoin, on va faire le patron ensemble, donc vous aurez besoin d'une feuille A4. Vous aurez besoin d'une règle qui fait au moins 25 cm, moi j'ai pris 30 parce que c'est la taille que j'ai. Vous allez avoir besoin d'un couvercle de pot de confiture. En fait, n'importe quel support qui est rond et qui fait à peu près 8 cm de diamètre. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, bien sûr, d'un crayon. Ça, c'est pour faire le patron. On va le faire ensemble. Ensuite, pour tout ce qui va être tissu ou matière, on va avoir besoin de 2 tissus différents. Donc, un pour l'extérieur. Moi, j'ai choisi de prendre un uni pour cette fois-ci. Je vous le mettrai dans les détails, mais on va avoir besoin d'un morceau qui fait 26 cm par 50 cm. L'autre tissu, moi je vais prendre cette fois-ci ça. On va avoir besoin d'un morceau de tissu qui fait 27 cm par 12. Une fermeture éclair, elle fait 19 cm de bord à bord et la partie ici réellement zip, elle fait 15 cm et demi. Maintenant, on va attaquer le dessin du patron. Pour faire le patron, on va commencer par prendre notre feuille A4 et on va la plier en deux, dans ce sens-là. On va faire un repère à 4 cm du bord de ce côté-là. On va également faire un repère à 5 cm du bord de ce côté-là. On va tracer les traits et ensuite on va faire à nouveau un repère à 4 cm et un repère à 5 cm. Ici à 2 cm. Et on va faire un repère à 4 cm et demi. Ensuite, on va faire des arrondis. Ça va être la partie avant. Donc on va faire un arrondi comme ça. Entre les deux repères, donc ici à 4 cm et ici à 5 cm, on va tracer un trait à la règle. Et ensuite, ça va nous servir de repère, on va faire un arrondi. Ça va représenter cette partie-là en fait. On va pouvoir découper. Je vais juste allonger le repère ici devant, celui qui était à 4 cm, et je vais marquer museau pour ne pas me mélanger les pinceaux. La première partie de notre patron est terminée. On va maintenant découper le patron des oreilles. Je vais mesurer à partir du bord. Dans un premier temps, je vais faire un repère à 6 cm et puis à 9,5. Dans l'autre sens, je vais mesurer 2 cm et ensuite à l'aplomb, là où j'ai fait mon repère à 6 cm, je vais mesurer 2 cm et demi et je vais faire un repère. Et je vais tracer, moi je le fais encore à la main, je vais tracer mes oreilles. Donc, comme ça, avec encore à partir de ce repère-là jusqu'à mes 2 cm. Moi je le fais à la règle, je trouve que c'est plus pratique. Je découpe à nouveau. Notre patron est terminé. On va passer à la découpe dans les tissus. Pour découper mon tissu, dans la partie grise, je vais découper un morceau de 25 cm par 15 cm, deux morceaux de 20 cm par 10 cm, deux morceaux de 9 cm par 12 cm, deux morceaux de 6 cm par 12 cm
Ensuite, en tissu à motif, 2 morceaux de 9 cm par 12 cm, un morceau de 9 cm par 9 cm. On va prendre le morceau qui fait 25 cm par 15 cm et on va dessiner et découper la partie principale. On va rajouter 1 cm de marge. Maintenant, je prends mes 2 morceaux qui font 20 cm par 10 cm et je vais tracer et découper la moitié du corps du lapin. Mais avant de faire ça, je vais découper le museau. Je le plie en deux et je le reporte sur mon tissu. Je vérifie un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Donc moi, mes tissus, c'est à peu près les mêmes, endroit et envers, mais il faut bien qu'il y en ait un qui soit à l'endroit et l'autre à l'envers. Je trace, je mets 1 cm de marge et je découpe. Voilà, j'ai tracé et découpé les deux parties qui vont être sur le côté de ma fermeture éclair. Donc ici, c'est ces deux parties-là que je viens de découper. Maintenant, je prends mes 2 morceaux de tissu de 6 par 12 et je vais découper le museau. Je trace, je mets 1 cm de marge et je découpe. Et voilà! Cette fois-ci, je vais prendre les 2 morceaux unis en 9 cm par 12 cm et les 2 morceaux unis avec les motifs et je vais tracer les oreilles, mettre une marge de manœuvre de 1 cm et découper. Mes 2 paires d'oreilles sont faites, il ne me reste plus qu'à m'occuper du dernier bout du patron, celui de 9 par 9 cm. Je vais tracer un cercle et puis je vais le découper. Cette fois-ci, je ne mets pas de marge de couture. Tous mes bouts de tissu sont découpés. On va commencer par les oreilles. On va assembler un avant, un endroit, comme ça. On va épingler. On va coudre sur le trait. On va ici, on ne va pas coudre, ça va nous servir à retourner. Mes oreilles sont cousues. Maintenant, comme ici il y a un arrondi, il va falloir enlever un petit peu de matière. Je retourne. Et voilà, je vais faire la même chose avec la deuxième et puis je vais passer un petit coup de fer à repasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier le bout de mes oreilles dans un sens pour l'une, dans l'autre sens pour l'autre. Voilà, j'ai cousu juste le bas de mes oreilles. On arrive à la partie où on va fixer la fermeture éclair sur les 2 parties avant du lapin. Donc pas encore les oreilles, mais juste cette partie-là. Donc pour faire ça, là c'est l'envers. Je vais mettre l'envers sur la partie comme ça, tout simplement parce que quand j'aurai cousu, ça va se retourner. Je cale bien bord à bord et j'épingle. Je vais épingler le deuxième côté maintenant. Voilà, j'ai fini d'épingler. Donc j'ai d'un côté et de l'autre. Pour vérifier, vous voyez, quand j'écarte comme ça, on a bien la fermeture éclair au milieu et la partie ici avec le curseur, quand c'est fermé, qui se trouve sur la partie perpendiculaire et l'arrondi derrière, ici. Je vais passer à la machine. Pour coudre au niveau de la fermeture éclair, on va vouloir coudre au plus proche de ce trait. Tout simplement parce que quand on va retourner, ça voudra dire que la couture sera là. Donc, le mieux, c'est d'utiliser un pied à fermeture éclair. Un pied à fermeture éclair, ça ressemble à ça. Tout simplement parce que l'aiguille va arriver ici et qu'on va pouvoir caler notre pied proche. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. On va pouvoir caler notre pied. L'aiguille va arriver au plus proche de cette ligne. Alors que si on utilise un pied classique, quand je vais coudre,
je vais forcément avoir de la marge. C'est-à-dire que mon pied va être, lui, au plus proche de la ligne, ici. Mon aiguille, par contre, au maximum, elle va arriver ici. Et ici, en fait, c'est assez loin de la ligne. Donc moi, je vais monter mon pied de fermeture éclair et puis je vais coudre en commençant par un point d'arrêt tout le long et je terminerai par un point d'arrêt. Je vérifie que mon curseur ne va pas embêter mon pied. J'ouvre le curseur pour l'instant et je vais coudre au plus proche donc, de la ligne bleue que j'ai tracée. Je viens de finir de coudre les deux côtés. Mon tissu s'effiloche et il n'y aura pas de doublure, donc je vais quand même faire ici un point zigzag tout le long. Je n'oublie pas de couper au fil tous les petits fils qui dépassent en faisant attention de ne pas couper le fil qui a servi à faire le zigzag. On est donc arrivé à ça. L'étape d'après, ça va être de mettre l'avant du museau et les deux oreilles avec la doublure dessous. Si on coud directement la partie comme ça, avec les oreilles bien sûr, le risque c'est que cette partie de la fermeture éclair soit ouverte et que au lieu d'avoir une finition propre qui se termine avec les deux bouts ici bien serrés, on se retrouve avec des bouts de fermeture éclair un petit peu écartés. Donc pour éviter ça, on va fixer la partie qui est dessous. Et en fixant dessous, ça va nous permettre non pas que les deux bords de la fermeture éclair soient écartés comme ça, mais on va les rapprocher, les épingler et comme ça, on est sûr que la fermeture éclair finira comme ça. Je vous montre, ça sera plus facile avec la vidéo. Je prends une partie museau. Je la mets à l'envers et je mets ceci, cette partie-là, à l'envers également. Je vais donc envers comme ça et envers comme ça. Je vais épingler au bord de ma fermeture éclair. Mais vous voyez, quand je vais épingler, je vais vraiment faire attention que ces deux bouts-là viennent comme ça, coller. Voilà, j'ai fini d'épingler et je vais coudre ici, vraiment au bord, au bord, au bord. Maintenant que j'ai cousu ma fermeture éclair juste pour la caler sur le bord, je vais pouvoir mettre mes oreilles et la partie du haut du museau. Pour mettre mes oreilles, je mets ma règle là où il y a le curseur et à cet endroit-là, moi j'ai décidé de faire 1 cm à partir du bord du curseur. Ici, je le fais au crayon gris parce que je sais que du coup ça va disparaître après. Et ici, je fais mon repère à 1 cm. Je vais positionner mes oreilles tout simplement avec une épingle. Et ensuite, je vais mettre la dernière partie du museau comme ça par-dessus. Voilà, tout est épinglé et donc j'ai un espèce de sandwich. On va le reprendre ensemble pour être sûr qu'au niveau du montage, c'est bon. J'ai mon museau à l'envers. Une fois que je le mets comme ça, j'ai mes oreilles, cette fois-ci à l'endroit, forcément, avec mon curseur qui est bien ici. Et ensuite, une fois que je rebascule, j'ai mon museau, cette fois-ci, je le trouve à l'endroit. Voilà, je vais coudre donc ici, en commençant par un point d'arrêt, pour éviter qu'ensuite le fil il s'en aille à 1 cm du bord, et je m'arrêterai par un point d'arrêt. On fait bien attention au moment où on arrive au niveau de la fermeture éclair de l'ouvrir pour ne pas que ça bloque. Oh, elle a l'air quand c'est la mienne. Ah. Pour ne pas que ça bloque ensuite quand on coud. Et on cale bien sûr la fermeture éclair. J'ai fini ma couture. J'ai pas besoin de surfiler ici. Pourquoi? Parce que ensuite je vais rabattre la partie du museau qui est à l'extérieur, rabattre l'autre partie et vous voyez, on va pas du tout voir la couture qui est à l'intérieur. Par contre, je vais quand même un tout petit peu faire propre en coupant les petits fils qui dépassent.
Maintenant va venir l'étape où je vais fixer la base, donc le dessous du lapin sur ma trousse. C'est à ce moment-là que vous pouvez, si vous le souhaitez, broder les yeux et le museau. Moi, je ne vais pas me lancer dans un truc pareil, sinon ça va être une catastrophe. Je vais le faire pour la trousse directement au crayon, juste pour vous montrer à quel endroit et de quelle façon je vais les dessiner. Et pour tracer les yeux et les museaux, j'ai pris des mesures pour que ça soit plus simple. J'ai prolongé le milieu de la fermeture éclair jusqu'au bout. À partir de ce repère-là, j'ai juste fait un trait comme ça et ensuite un petit triangle. Ensuite, pour les yeux, du bord extérieur de mon oreille, j'ai tracé jusqu'au milieu. Et ensuite, ici, à 2 cm, j'ai mis le milieu de mon œil. Ici. Donc je vais le faire à 2 cm. Je le dessinerai tout à l'heure quand j'aurai fini ma trousse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler les oreilles au milieu. Parce que si on les laisse comme ça, on risque, en passant notre machine à coudre et en faisant notre couture, d'épingler les oreilles. Je vais également épingler en fait mes 2 museaux ensemble. Je cale, vous vous souvenez, j'avais fait des repères ici. Ça va aller au milieu de l'espace de la fermeture éclair. Et ici, je vous ai demandé de projeter le milieu de la fermeture éclair. Ça va pouvoir se caler aussi. Je vais épingler tout le tour. Je vais laisser ma fermeture éclair à moitié ouverte, tout simplement pour pouvoir ensuite retourner ma trousse. J'ai tout épinglé, je vais coudre en commençant par un point d'arrêt. Je vais faire tout le tour à 1 cm. J'ai fini de coudre le tour au point droit. Je vais faire comme pour le tour de la fermeture éclair. Ici, je vais faire un point zigzag. Donc voilà, j'ai fait mon point zigzag. Je vais pouvoir retourner la trousse. Et elle est quasiment finie. On va tracer, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les yeux et le museau. Et ensuite, on va faire la queue. Pour la queue, on va prendre notre cercle qui faisait à peu près 8 cm de diamètre. On va le mettre à l'envers et on va le faire à la main. Donc moi, j'ai pris un fil contrasté. J'espère que ça va se voir. Oui, normalement, c'est bon. Et on va tout simplement, pas trop loin du bord, faire comme ça. On va faire tout le tour. On va utiliser ou bien, moi j'ai des chutes de ouate qu'on peut utiliser. Si on utilise la chute de ouate, il faut bien séparer pour que ça fasse vraiment quelque chose d'un peu volumineux. Sinon, ce qu'on a comme autre option aussi que j'aime bien, c'est qu'on utilise les chutes de tissu du patron qu'on vient de faire. Donc ça, c'est pas mal pour recycler les chutes de tissu. Donc quand j'utilise des chutes de tissu, par contre, comme il y en a des toutes petites, j'en mets un petit paquet comme ça. Et après, je finis quand même par une petite chute de ouate. Je trouve que ça cale bien, en fait. Hop. Une fois que la forme, le volume, tout ça, ça nous convient bien, on va pouvoir le fixer. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai fait le petit pompon pour la queue. Finalement, je ne sais pas ce que je préfère, en fait, entre les deux. Donc j'hésite. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Juste une information importante, le patron que j'ai fait correspond bien à cette forme de museau. Sur mon premier essai, j'avais fait un museau plus long. En fait, il fait 1 cm de plus. Donc il suffit, si vous voulez le museau plus long, que quand vous fassiez votre patron, vous rajoutiez 1 cm au bout du museau et votre arc de cercle, vous le faites partir comme ça. Je vous souhaite une bonne journée.